Nous allons toujours continuer. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur a exaucé. Mais pour que le Seigneur puisse exaucer, ce n'était pas du tout facile. Parce que au moins, pendant 3 mois, je n'ai pas pu fermer l'œil. Mais je me suis appuyé sur une parole de la Bible. Ici, à travers, et toujours Exode. Exode 17, à partir du verset 8. Où les Amalécites sont venus attaquer les Israélites. Ici, Moïse a dit à Josué, demain matin, tu vas prendre des hommes et vous allez aller maintenant attaquer les Amalécites. Il ne faut pas qu'on ait peur quand le combat arrive. Il faut qu'on ait l'audace d'aller droit. Alors, dans ce temps-là, vu la situation, vu l'ampleur de la situation, c'était vraiment pas chose aisée. Puisque le monsieur il ne voulait plus entendre parler. Il dit, oh, ils vont aller au divorce, et lui, il va donner pension alimentaire comme toujours, et il va s'occuper de ses enfants pour la fin terminée. Entre-temps, hein, tu sais, le diable, hein, il était en train de malasser son cœur de l'autre côté. Alors la jeune fille se croyait déjà au-dessus de tout. Tout ça, ce sont les Amalécites. Alors maintenant, Moïse, il dit, moi, je vais monter là au sommet. Avec le bâton que Dieu m'a donné, je vais monter au sommet. Et Josué est parti pour combattre les Amalécites. Et quand on nous dit Moïse ici est monté au sommet, il est allé avec Aaron et nous. Il se postait au sommet de la colline. Tandis que se tenaient les bras levés. Et on dit, quand Moïse baissait les bras, les Amalécites étaient très très puissants, ils remportaient. Et quand Moïse levait les bras, c'est le peuple et avec Josué à l'appui qui remportait la victoire. Alors dans ce cas maintenant, je dis Seigneur, il va falloir maintenant que je lève toujours mes mains pendant le temps que tu vas prendre Seigneur pour renverser maintenant la forteresse de l'ennemi. Parce que tu as dit que personne n'a le droit, à travers ton fils Jésus, il nous a dit que ce que toi tu as uni, personne n'a le droit de pouvoir désunir. Ce foyer a été bel et bien marié devant les hommes et devant toi. Donc on ne peut pas accepter qu'un intrus vienne rentrer dans ce foyer pour pouvoir faire du mal. Même si cette fille-là, Seigneur, s'est détournée de toi. Alors je me suis souvenu encore de cette supplication de Moïse qui disait voilà, si tu détruis ce peuple-là, on va dire que tu es un Dieu méchant. Renonce à ta colère. Alors je disais au Seigneur, s'il te plaît, renonce à ta colère. Renonce pour que cette fille-là puisse avoir gain de cause et que je crois que prochainement, elle va respecter ton autorité. Oh Dieu, vraiment viens à notre secours. Je me suis tourné vers notre grand frère. J'ai dit, Seigneur Jésus, c'est toi qui défends notre cause. Tu nous as dit, tu t'en vas vers le Père. Et que tout ce que nous allons demander au Père par ton nom nous sera accordé. Et que tu es notre avocat. Même si notre ennemi vient pour nous condamner, toi, tu vas plaider notre cause. C'est vrai que maintenant, là, ce que notre soeur, ce que ta soeur a fait, Seigneur, cela ne t'honore pas. Mais mets-toi de notre côté et Seigneur, maintenant, agis à notre côté. Agis, sois avec nous, Seigneur, pour que ce foyer-là soit restauré, Seigneur. Parce que, Seigneur mon Dieu, ce foyer-là a été confié dès le départ. Alors maintenant, les Amalécites sont venus prendre la place pour maintenant, par derrière, venir maintenant combattre sa fille dans ce foyer. Même ce frère qui est victime de cette situation, oh Dieu, il ne sait plus où il en est. Alors, Seigneur Jésus, plaide notre cause. Voilà comment je me suis tenu devant le Seigneur nuit et jour. Tous les 4 heures du matin, j'étais devant mon oratoire. Jusqu'au petit matin, je disais tout au Seigneur, regarde ma main qui s'élève vers toi. Regarde, Seigneur, mon cœur qui s'élève vers toi. Seigneur, je suis monté sur cette montagne. Je ne vais pas redescendre les mains vides. Je vais redescendre avec la victoire, comme le peuple ici. Il dit, le Seigneur dit, voilà. Alors le Seigneur dit à Moïse, mets tout cela par écrit, qu'on n'oublie pas. Et dit à Josué d'exterminer les Amalécites, de telle sorte que personne sur la terre ne se souviendra d'eux. Mais encore plus loin, le
le Seigneur dit, alors Moïse construisit une autel auquel il donna le nom signifiant, le Seigneur est notre étendard. Le Seigneur est notre étendard. Alors je dis, Seigneur, si je descends de cette montagne, je voudrais vraiment, Seigneur, élever l'étendard de la victoire sur ce foyer. Alors c'était devenu maintenant vraiment un problème pour moi. Tous les jours, je me mettais devant le Seigneur, tous les 4 heures du matin, que je me lève, je n'ai plus de sommeil, jusqu'au petit matin. Pendant des mois, pendant 3 mois, alors la solution a été trouvée. Et je vous assure que le Seigneur a fait des merveilles. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu seul qui est fort, il a le dernier mot. C'est lui qui nous a donné cette victoire devant les Amalécites qui ont combattu ce foyer. Alors comme la fille, tu vois le diable, quand il t'a donné certaine autorité, la fille ne se sentait plus, elle s'est dit maintenant elle a le monsieur dans son fourreau, alors elle était devenue très insolente. Le monsieur ne pouvait plus supporter son insolence. Elle rabaissait le monsieur même devant le monde. Un grand homme comme ça, un responsable d'une société, un responsable vraiment dans un milieu, il était devenu comme un essuie-pied devant cette petite jeune fille-là. Alors ses yeux se sont ouverts. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. L'onction du Seigneur est venu briser le mal qui pesait sur ce monsieur. Le joug qui était sur le cou de ce monsieur, l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus est venu briser cela. Alors il s'est réveillé de son sommeil. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Ma femme ne m'a jamais parlé ainsi. Ma femme ne m'a jamais humilié ainsi. Et un jour, cette soeur a été assise chez elle à la maison parce qu'entre-temps, la soeur, elle a eu des problèmes dans sa tête. Elle ne pouvait plus travailler. Elle a demandé une disponibilité. Heureusement qu'elle travaillait à la fonction publique. On a donné une disponibilité d'1 an pour qu'elle puisse se rétablir. Elle était en train de donner à manger à ses enfants un soir. Voilà son mari qui a atterri. Elle m'appelle au téléphone et dit, mon mari est méconnaissable, je ne le reconnais plus. Il est devenu comme un vieux de 80 ans. Qu'est-ce que je dois faire avec? J'ai dit, mais reprends ton mari. Prends la main de ton mari comme tu l'as prise le jour que vous sortiez de l'église et de la mairie. Il reste toujours ton mari. Lave encore-le à nouveau. C'est Dieu qui est fort. C'est lui qui est fort. Maintenant, il a montré que personne ne peut être un tyran. Quand il veut quelque chose, il le fait. Alors, le Seigneur nous a donné la grâce. Alors, ce monsieur s'est mis dans les pieds de sa femme pour reconnaître son erreur en disant à sa femme, je ne sais plus si un jour je pourrais faire une erreur pareille. À travers ce cheminement-là, non seulement cette soeur-là a reconnu maintenant qu'elle ne doit plus faire une erreur pareille. Moïse a demandé pardon au Seigneur en disant, s'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas mettre tout ce peuple-là les tuer. Si tu les tues, les gens vont dire que tu es un Dieu méchant. Alors je dis, Seigneur, si dans le cas tu laisses ce foyer-là se gâter, cette soeur-là qui aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, elle ne sait plus où elle se trouve, elle a une confusion totale, elle va se dire que c'est divin. Peut-être ils ont raison, mais Seigneur, fais en sorte que plus jamais qu'elle n'aille encore voir ces divins-là, parce qu'elle va voir la différence maintenant. Alors le Seigneur a exaucé. Et le jour que je suis reparti prier chez eux, quand ils m'ont invité, j'ai dit à cette soeur que ça soit la dernière fois que tu mettes le Seigneur à l'épreuve ainsi. Parce qu'il t'a tout montré. Il t'a montré même maintenant qu'il est capable de tout faire. Alors accroche-toi à lui. Reste fidèle à ton Dieu. Je ne sais pas où tu vas aller chercher de gauche à droite. Reste fidèle à ton Dieu. Même si demain ce foyer-là n'est plus à tes mains, reste fidèle à ton Dieu. La fidélité à notre Dieu, quand nous restons fidèles avec lui, il est toujours qu'on puisse, il fait toujours qu'on puisse lever l'étendard de la victoire devant les combats spirituels, devant les combats physiques, devant tout ce que nous vivons. Alors, quand un intercesseur vient intercéder pour toi comme ça, quand le Seigneur se met et il voit comment cet intercesseur ou intercesseuse se le supplie, il descend de sa colère, il renonce à sa colère. Alors il renonce à l'indignation, il dit voilà ma créature, je vais maintenant encore le glorifier à travers cette créature-là. Alors il a fait cela. Cette sœur-là, je vous assure, avant que je quitte l'Afrique, elle était une femme comblée. Et par suite de ça, elle a fait un 3e enfant. Dieu comble au-delà de ce qu'on attend. Mais restez fidèles et figés. Restez fidèles et focalisez-vous sur lui. Focalisez-vous sur son fils. Parce que c'est lui qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Il est fort. C'est lui seul qui est fort. Regardez-le et faites-lui confiance. Parce qu'il est vivant.